la nouvelle d'aujourd'hui, c'est qu'il vous est né un sauveur. Alors, comment réagissez-vous à cette nouvelle? Une nouvelle qui a été rapportée par les évangélistes, par la parole de Dieu. Et ce matin, on est accompagné de nos compagnons d'œuvre, de service. Alors, M. Jean Aubert Fleurissin, alors vous avez Hugo Etier et votre animateur, celui qui est un habitué sur le Zoom, à crois-tu, Michel Nadeau. Alors, donc, sans plus tarder, donc, comment réagissons-nous ou comment les gens que vous allez entendre parler, rapportés par les évangélistes, comment ont-ils réagi à cette nouvelle qu'un sauveur leur était né? Alors, regardons ensemble tout d'abord Jean Aubette qui va nous parler d'un premier groupe de personnes à leur réaction face à la nouvelle. Jean Aubette. Merci beaucoup, Régent, et merci à vous tous qui êtes là ce matin pour cette nouvelle émission. Donc, ce matin, je vais vous parler de la réaction des bergers à la naissance de Jésus. Donc, je vous demande d'ouvrir votre Bible en Luc chapitre 8, 2 versets 8 à 15. Luc chapitre 2, versets 8 à 15 et le verset 20. Luc 2, 8 à 15, verset 20. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous allez le reconnaître. Vous allez trouver un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Verset 20. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant Dieu et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Imaginons un instant la scène. Il fait nuit, pas de lumière artificielle, pas de bruit, juste le silence d'un champ, des moutons endormis et des bergers, des hommes simples, des travailleurs de nuit, ceux que l'on remarque peu. Rien ne laisse penser qu'un événement extraordinaire allait se produire. Et pourtant, c'est ici que Dieu commence. Pas dans un palais, pas chez les puissants, mais dans un champ avec des hommes ordinaires. J'aimerais vous faire remarquer ou vous rappeler que les bergers n'avaient rien d'impressionnant aux yeux du monde. Pas de richesse, pas de prestige, pas de place d'honneur. On ne les invitait pas aux grandes cérémonies. Et pourtant, ce soir-là, Dieu les a choisis pour entendre la plus grande annonce de l'histoire. Soudain, le ciel s'ouvre. La nuit s'illumine. La peur les saisit. Mais l'ange ne vient pas pour condamner. Il vient pour rassurer et annoncer. N'ayez pas peur. Puis vient le message. Je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Voilà le cœur de Noël, une bonne nouvelle, une joie profonde pour tous, pour ceux qui se sentent oubliés, pour ceux qui portent leur fardeau en silence, pour ceux qui doutent, qui espèrent encore ou qui n'osent plus espérer. Noël nous rappelle ceci. Dieu voit ce que le monde ne regarde pas. Il s'approche de ceux qui se sentent loin. Il cherche non des vies parfaites, mais des cœurs ouverts. Dans un champ ordinaire, au cœur de la nuit, Dieu a fait briller sa lumière. Et cette bonne nouvelle, elle est encore pour nous aujourd'hui. Et la Bible nous dit en Ésaïe 51 et verset 10, Ésaïe, c'est ça, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours.
je te fortifie et je te soutiens de ma droite triomphante. Oui, un message qui change une vie. Cette nuit-là, Dieu ne fait pas un long discours. Il ne donne pas un message compliqué, ni de leçons de théologie difficiles. Il prononce une seule phrase, courte mais éternelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Seulement une phrase. Et pourtant, cette phrase change tout. Pas un conférencier motivant, pas un héros politique, pas un maître moral parmi d'autres, un sauveur. Celui qui répond aux besoins les plus profonds du cœur humain. Être aimé, être pardonné, être rassuré, être guidé. Un sauveur, c'est celui qui relève quand on est tombé. Un sauveur, c'est celui qui marche avec nous quand la route est lourde, qui libère quand on se sent prisonnier de ses peurs, de ses fautes ou de son passé. Et ce sauveur porte le nom de Jésus. Il est venu pour sauver, aimer et apporter la paix. Remarquez bien, l'ange insiste sur un mot essentiel. Aujourd'hui, pas demain quand tout ira mieux. Pas plus tard quand tout sera réglé. Pas quand la vie sera plus calme ou plus confortable. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement la naissance d'un enfant. Ce n'est pas une jolie scène de crèche. C'est Dieu qui intervient. C'est Dieu qui s'approche. C'est Dieu qui choisit de partager notre condition, nos larmes, notre fatigue, notre vie. Pour les bergers, ce message fend la nuit comme une lumière. Pour nous aussi, il éclaire nos inquiétudes, nos angoisses, nos silences. J'aimerais vous dire que Noël n'est pas d'abord une date ni une tradition. Noël, c'est Dieu qui dit, je viens vers toi, je viens te sauver, je te vois et je veux te donner la paix. Cette nuit-là, les bergers reçoivent l'essentiel et cet essentiel est encore valable aujourd'hui. Jésus est venu pour sauver. Jésus est venu pour aimer. Jésus est venu pour apporter la paix. Passons à notre troisième et dernier point. Quelle est la réaction des bergers? De spectateurs à témoins. La Bible nous dit, après avoir vu l'enfant, ils s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Oui, la réaction des bergers est profondément révélatrice. Ils passent de simples spectateurs à de véritables témoins. Au départ, ils étaient dans les champs, occupés à leur travail quotidien, observateurs d'un événement qui les dépassait. Mais après avoir vu l'enfant, un événement extraordinaire change en eux. La rencontre transforme leur regard, leur cœur et leur attitude. La Bible dit, ils s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Ils repartent au même endroit, vers les mêmes brebis, avec les mêmes responsabilités, mais cette fois-ci, ils ne sont plus les mêmes personnes. Leur vie ordinaire est désormais habitée par une joie nouvelle et une louange sincère. Oui, les bergers n'ont pas reçu une mission officielle. Ils n'ont pas prononcé de grands discours, mais leur témoignage se manifeste par une vie transformée. Ce qu'ils ont vu et entendu devient une source de reconnaissance et d'adoration. Leur louange est la preuve que quelque chose d'extraordinaire s'est passé en eux. Oui, leur louange est la preuve que la rencontre avec Jésus ne laisse jamais personne indifférent. Ainsi, Noël ne s'arrête pas à la crèche. Comme les bergers, nous sommes appelés à repartir dans notre quotidien, mais avec un cœur renouvelé, prêt à glorifier Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait
et pour ce qu'il continue de faire dans nos vies. Quelques mots, mais tout est là. Les bergers, remarquez bien, ne gardent pas la nouvelle pour eux. Ils ne rentrent pas chez eux en disant, quelle belle expérience spirituelle. Dommage que ce soit déjà fini. Non, ils ne restent pas spectateurs, ils deviennent témoins. Ces hommes ordinaires deviennent les premiers messagers de Noël. La peur laisse place à la joie. La nuit s'ouvre à la lumière. Le silence des champs se transforme en louange. Dès qu'ils entendent la bonne nouvelle, ils ne disent pas, on verra demain, on en parlera quand on aura le temps. La Bible dit qu'ils se hâtent. Quand Dieu agit, ils répondent sans tarder. Et lorsqu'ils trouvent Jésus couché dans une mangeoire, pas dans un palais, pas sur un trône, leur réaction est naturelle et profonde. Ils racontent ce qu'ils ont vu. Ils louent Dieu de tout leur cœur. Ils repartent changés. Ils étaient venus comme des gardiens de troupeaux. Ils repartent maintenant comme témoins de la gloire de Dieu. C'est cela, une vraie rencontre avec Jésus. On vient comme on est, mais on ne repart jamais comme avant. La question que j'aimerais nous poser ce matin, et nous, quelle est notre réaction à la naissance de Jésus? Aujourd'hui encore, comme les bergers, nous recevons un message simple et puissant. Jésus est né pour toi. Noël n'est pas seulement une belle fête, ni un joli décor, ni un moment chaleureux autour d'une table. C'est Dieu qui s'approche. C'est Dieu qui visite nos cœurs, nos luttes, nos inquiétudes, nos fatigues. La question est essentielle. Qu'est-ce que vous et moi faisons de cette bonne nouvelle? Est-ce que nous allons rester spectaculaires ou bien spectateurs, laisser Noël passer comme une date de plus sur le calendrier? Ou allons-nous, comme les bergers, accueillir Jésus et repartir transformés? Noël devient vraiment Noël lorsque Jésus quitte la crèche de l'histoire pour entrer dans notre vie, habiter notre cœur et y faire sa demeure. Et quand cela arrive, même nos nuits peuvent se remplir de louanges. Aujourd'hui, la même lumière qui a traversé des bergers brille encore pour nous. Elle n'a pas pris sa retraite. Elle n'a pas perdu de sa puissance. Elle éclaire encore les cœurs ouverts. Et elle nous rappelle une vérité simple et merveilleuse. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Pas seulement pour l'humanité en général, pas seulement pour les autres, mais pour toi, tel que tu es, là où tu en es, avec ce que tu portes ce matin. Comme les bergers, tu peux accueillir sa paix. Tu peux laisser sa lumière entrer dans tes zones d'ombre. Tu peux recevoir sa joie, même si tout n'est pas encore réglé dans sa vie, dans ta vie. Quand Jésus se révèle, on ne repart jamais comme avant. Remarquez bien, Jésus ne fait pas disparaître tous les problèmes d'un coup, sinon ce serait trop facile, mais il change le cœur. Il relève l'âme, il redonne l'espérance. La nuit des bergers a changé le jour où ils ont rencontré le Sauveur. La tienne peut changer aussi. Là où il y a des inquiétudes, Jésus a paix. Là où il y a des larmes, Jésus apporte la consolation. Là où il y a des fardeaux, il apporte la force pour avancer. D'ailleurs, c'est lui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors ce matin, Noël peut devenir plus qu'une célébration. Il peut devenir une rencontre. Si tu le désires, ouvre simplement ton cœur à Jésus. Reçois-le comme ton sauveur. Laisse-le entrer dans ta vie, non pas comme un invité de passage, mais comme celui qui vient habiter ton cœur. Oui, que cette nuit de Noël soit pour toi un nouveau commencement. Joyeux Noël et que la paix du Christ remplisse ton cœur, ta maison et toute ta vie. Joyeux Noël et bonne et heureuse année. Merci Jean-Aubert de ta participation à ce spécial de Noël sur le Zoom, crois-tu? Alors la question nous est posée, vous qui êtes à l'écoute, le message c'est
Comment réagissez-vous à l'annonce de la venue d'un sauveur? Et on a vu l'exemple de ces bergers, la joie. La joie s'est installée dans leur cœur, cœur léger maintenant, allégé d'un fardeau quelconque, pour louer Dieu, partir sur le chemin maintenant avec un cœur léger qui loue le Sauveur Jésus, qui le manifeste dans leur vie, dans leur témoignage. Michel va poursuivre avec un autre groupe, une autre réaction. Alors, Michel, parle-nous de cet autre groupe. Comment ont-ils réagi à l'annonce d'un Sauveur qui est né? Merci beaucoup, Régent. Merci d'être là, chacun d'entre vous. Moi, j'aimerais vous parler d'un autre groupe qu'on appelle les mages. Alors, je vous invite, si vous avez votre Bible, là, à tourner dans Matthieu chapitre 2 et nous lirons les 12 premiers versets. Matthieu chapitre 2, un texte que vous connaissez bien. Matthieu chapitre 2, 1 à 12. Et je lis. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant pris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Verset 5. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur chemin, leur pays, par un autre chemin. J'aimerais essayer de répondre à deux questions concernant les mages et les bergers. Premièrement, quelles sont les différences ou quelques-unes des différences qu'on peut voir entre les mages et les bergers? Et dans un deuxième temps, j'aimerais qu'on regarde quelques ressemblances entre les mages et les bergers. Commençons avec quelques différences. Première différence, les bergers étaient des Juifs. Les mages n'étaient pas des Juifs, c'étaient des étrangers. Deuxième différence, vu que les bergers étaient juifs, ils avaient probablement une certaine connaissance de la parole de Dieu. Tandis que les mages, en tant qu'étrangers, n'avaient probablement pas de connaissance concernant la parole de Dieu. Une troisième différence, lorsque les bergers, comme Jean-Ben l'a si bien parlé, lorsque les bergers ont entendu la nouvelle, ils étaient tout près de là où était l'enfant Jésus.
Ils n'ont pas fait un long voyage avant d'arriver à la crèche. Tandis que les mages étaient très éloignés. Ils venaient de l'Est, de l'Orient. On n'a pas de précision sur la distance. Certains étudiants de la Bible suggèrent 1500 kilomètres. Si on dit qu'on fait à peu près 30 kilomètres par jour, ça veut dire un 50 jours. Donc, les bergers étaient tout près, les mages étaient très éloignés. Quatrième différence, comme mentionné, les bergers étaient pauvres. Les mages étaient riches. Imaginez 50 jours de voyage, il faut manger, il faut dormir, et le verset 11 nous dit qu'ils ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc, ils étaient riches. Cinquième différence, les bergers étaient peu instruits. Les mages, on pouvait les appeler les savants. Ils étaient très instruits. Sixième différence, Dieu a utilisé un ange pour annoncer la bonne nouvelle aux bergers. Dieu utilise une étoile miraculeuse pour guider les mages vers Jésus. Septième différence, nous ne voyons pas que les bergers ont offert des cadeaux. Les cadeaux, c'était eux-mêmes. Tandis qu'on voit que les mages ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe, Matthieu 2, verset 11. Huitième différence, les bergers se sont rendus directement là où était Jésus, à Bethléem. Tandis que les mages, après ce long voyage, sont arrivés à Jérusalem. Pour eux autres, c'était beaucoup plus logique. Jésus, le roi, de naître à Jérusalem, la capitale d'Israël, c'était beaucoup plus logique. Mais Dieu les a dirigés à Bethléem. Une neuvième différence, lorsque les bergers entendent la nouvelle, ils vont voir Jésus, l'atmosphère semble tranquille. Tandis que lorsque les mages sont arrivés à Jérusalem, voilà que Hérode et toute la ville de Jérusalem sont perturbés, sont troublés de cette annonce. Une dixième différence, pour les bergers, une multitude de l'armée céleste ont chanté les louanges. Pour les mages, c'était plus silencieux. Et une onzième différence, et je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, une onzième différence, c'est que les bergers ont été à la crèche, tandis que les mages ont été dans la maison. Dans Matthieu 2, verset 11, ils entrèrent dans la maison. Alors ici, les étudiants de la Bible suggèrent que Jésus avait peut-être 1 an et demi. Donc, si on voit une crèche avec les mages, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, voilà quelques différences. Regardons maintenant quelques ressemblances entre les bergers et les mages. Je dirais, première ressemblance, les deux groupes ont finalement trouvé Jésus. Les bergers, ça semblait plus facile. Les mages ont fait ce long voyage. Ça leur a coûté cher, mais ils ont trouvé Jésus. Deuxième ressemblance, les deux groupes sont remplis de joie. Dans Matthieu 2, verset 10, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie parce que l'étoile est arrêtée là où était Jésus. Donc, une très, très grande joie. Et concernant les bergers aussi, je lis dans Luc 2, verset 20, « Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. » Remplis de joie, une joie profonde. Troisième ressemblance, je crois qu'on peut dire que les deux groupes, en découvrant Jésus,
ont découvert leur plus grand trésor. Jésus est le plus grand des trésors. Les mages avaient des trésors, mais dans le fond, il manquait quelque chose. Les mages avaient des connaissances, ils étaient instruits, mais dans le fond, il manquait quelque chose. Il manquait Jésus. Jésus est le plus grand des trésors. Si nous croyons à la parole de Dieu, et j'espère de tout cœur que nous y croyons, on parle de la naissance miraculeuse. Jésus a vécu une vie parfaite, il est mort, ressuscité, et la parole de Dieu nous dit très clairement qu'aujourd'hui encore, Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner nos péchés. Il a le pouvoir de nous donner l'assurance d'aller au ciel. Les trésors de Jésus, le trésor qui est Jésus, mais avec Jésus, on a beaucoup d'autres trésors, la paix, l'assurance du ciel, le pardon de nos péchés, une joie incomparable. Les trésors par rapport à Jésus sont éternels, tandis que les trésors sur cette terre sont temporaires. Et une quatrième ressemblance, les deux groupes ont partagé Jésus. Dans Luc 2, 18, que j'aimerais vous lire, Luc 2, 18, en parlant des bergers, tous ceux qui les entendirent. Donc, les bergers se sont ouverts la bouche et ils ont dit aux gens, « Wow, on a une nouvelle merveilleuse. » Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Les bergers n'ont pas gardé ça pour eux. Ils ont partagé. Et les mages, c'est peut-être un peu moins clair, mais je crois, c'est très possible que les mages aussi ont partagé. On a fait ce long voyage et voilà, on a rencontré Jésus, le plus grand des trésors, et sûrement qu'ils l'ont partagé. Chers amis, si Jésus-Christ est votre sauveur, votre maître, votre Seigneur, on ne peut pas garder ce trésor-là pour nous. Quand on a découvert en Jésus la certitude d'aller au ciel, quand on est entouré de tant de gens qui ne savent pas, sont pas sûrs, mais nous, on a la nouvelle, la meilleure des nouvelles, le plus grand trésor, c'est Jésus, et avec Jésus découlent d'autres trésors qui sont tous éternels. On ne peut pas ne pas parler. C'est ça que Pierre et Jean, je crois, dans les Actes des Apôtres, chapitres 4 et 5, on ne peut pas ne pas parler de ce qu'on a vu et entendu. C'est le grand trésor et nous voulons le dire aux gens, nous voulons dire aux gens, la vie est remplie de problèmes à tous les niveaux. Le plus grand des problèmes se situe au niveau spirituel. Nous sommes pécheurs, séparés de Dieu. Dieu étant saint, il n'y a pas de péché qui rentre au ciel. Mais Jésus est le seul remède. Un seul remède, mais un remède sûr à 100%. Imaginez le privilège que nous avons d'ouvrir la bouche. Parfois, c'est juste quelques paroles. Mais le Seigneur peut utiliser une parole, peut utiliser un verset, peut utiliser l'écoute d'un témoignage sur croitu.ca ou d'assister à un de nos spécials de Noël. Nous ne pouvons pas garder ce trésor. Nous voulons le partager. Et je termine avec cette question. Les mages ont offert quelque chose de précieux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils ont adoré Jésus. Ils n'ont pas adoré Marie. Ils ont adoré Jésus. Chers amis, quand la dernière fois avons-nous adoré Jésus?
Qu'est-ce qu'on va offrir à Jésus? Il a tout donné. Ça sera un manque de reconnaissance de rester indifférent. Qu'est-ce que je peux donner à Jésus par remerciement, reconnaissance? Jésus dit, donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie, laisse-moi entrer. Je suis le seul capable de remplir le vide intérieur. Les choses du monde ne peuvent pas remplir ce vide. Le prophète Jérémie nous parle des citernes crevassées, l'argent, le matériel, le plaisir, etc., etc. Ce sont des citernes crevassées. L'Ecclésiaste nous dit, celui-là qui aime l'argent, il en veut encore plus, jamais de satisfaction. Jésus a dit, si vous buvez de cette eau, vous aurez encore soif, mais celui qui viendra à moi, qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Chers amis, même si on est sauvé, né de nouveau, redonnons le contrôle de notre vie à Jésus. Et s'il y en a ici ce matin, vous n'êtes pas sûr. Les mages ont voyagé pour aller visiter Jésus. Voulez-vous aller visiter Jésus? Prenez votre Bible et lisez votre Bible 15 minutes par jour et croyez-moi, le Saint-Esprit va vous parler. Alors, merci beaucoup, joyeux Noël et que Dieu, dans sa grâce infinie, continue son œuvre de grâce dans chacune de nos vies. Merci beaucoup, Michel. Puis en t'écoutant, je découvre qu'il y a une autre différence entre les bergers et les mages, parce que les bergers ont agi spontanément. Dès qu'ils ont reçu la nouvelle, la joie dans leur cœur, les mages, eux, ont préparé, donc le voyage, dû faire des préparatifs, le voyage, passer des semaines à voyager, et arrivé là-bas à destination, bien, ils avaient préparé l'offrande, les cadeaux aussi à offrir à cet enfant, Jésus. Alors donc, qu'on ait une réaction spontanée de joie, qu'on ait mûri donc l'idée de réfléchir sur la venue de Jésus, qu'on puisse avoir une telle réaction. Les deux réactions sont la même, c'est de la joie et de pouvoir exprimer cette joie, partager la joie que cet enfant Jésus donc apporte dans le cœur, cet enfant qui a grandi, qui est devenu ce Seigneur Jésus, apporte de la joie dans votre cœur. Alors spontanément ou après avoir mûri l'idée d'offrir ce qu'il y a de plus précieux, la vie, notre vie, l'offrir à celui qui a donné sa vie pour nous. Il y a d'autres réactions à voir dans les évangiles. Puis c'est Hugo qui va nous apporter ces autres réactions rapportées par nos amis évangélistes dans la Bible, dans le Nouveau Testament, entre autres. Alors Hugo, on t'écoute sur la suite donc des événements, surtout des réactions qu'on peut avoir face à la naissance de Jésus. Merci Régent, merci Jean-Med, Michel. Alors, les deux premiers groupes d'individus sur lesquels on a réfléchi un peu avec Jean-Obed puis Michel, ils ont eu des réactions qu'on pourrait qualifier de positives face à la naissance de Jésus. L'autre groupe d'individus, c'est des gens qui ont eu une réaction négative. Premièrement, j'aimerais qu'on puisse réfléchir sur le roi Hérode. Alors, Michel nous a lu le texte tout à l'heure dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 2. Quelle a été la réaction d'Hérode? Le texte nous dit dans le chapitre 2, le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Non pas que je maîtrise les langues anciennes, mais c'est toujours intéressant d'aller voir la signification littérale d'autres façons de traduire un mot. Alors, étant écrit en grec populaire de l'époque, le Nouveau Testament, le verbe qui est traduit ici par troubler pourrait être traduit aussi par angoissé ou anxieux.
d'avoir une commotion interne, de perdre sa paix intérieure. Alors le mot ici, ça exprime une émotion qui est vive, mais pas positive, une émotion qui est négative. Alors lui entend que le roi des Juifs vient de naître, c'est les mages qui lui annoncent ça, puis sa réponse, c'est de l'anxiété. Pourquoi Paul est-il devenu, pas Paul, mais Hérode est-il devenu anxieux face à cette annonce? C'est parce qu'il se sentait menacé. Hérode se sentait menacé, c'était le roi euh, en Israël. Bon, il était sous la gouverne des Romains, mais il marchait un peu main dans la main avec eux en quelque sorte. Puis là, on lui dit que le Messie, le roi des Juifs, vient de naître. Il se sent menacé. Hérode est égocentrique, puis là, il se dit, écoute, si le roi des Juifs, il connaissait la prophétie puis ce qui est annoncé, il se dit, moi, je vais perdre ma place. Si tout le monde reconnaît, reconnaît la naissance de ce roi, va vers lui, puis l'acclame, le couronne, il dit, moi, je vais perdre ma place. Alors, en perdant sa place, Hérode allait perdre sa position, qui était unique parmi les Juifs, donc le roi, et certainement plusieurs de ses avantages. Il aurait probablement gardé une partie de sa richesse, mais il allait plus avoir tout le monde qui court après lui pour le servir. Alors, Hérode voyait la naissance du Messie comme une menace. On voit aussi que c'est un homme qui était perfide, un homme qui était menteur, puisqu'il dit aux mages, il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Et on voit dans la suite du texte que c'était pas du tout son intention. Donc, c'est un menteur, un homme qui est manipulateur. Il se dit, écoutez, allez-y. Bon, il aurait peut-être pu envoyer des émissaires, des gens qui accompagnent, mais il dit, allez voir, puis quand vous aurez trouvé où il est, venez me le dire, parce que moi aussi, je veux reconnaître et honorer l'arrivée du Messie. Je vais aller l'adorer. Malheureusement, Hérode a commis quelque chose d'absolument abominable. Si on va au verset 16 du chapitre 2 de Matthieu, alors je pense que on peut le lire. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué, parce que les mages finalement sont allés voir Jésus, mais ils ont été avisés de pas aller voir le roi, mais de retourner chez eux. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui était à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. C'est absolument atroce ce qui se passe là. Puis j'imagine aujourd'hui comment cette chose-là serait médiatisée. Un chef politique, un chef d'État qui envoie des meurtriers, des gens tués, des petits bébés, juste parce qu'il ne sait pas c'est lequel, mais pour être sûr que ce Messie ne viendra pas usurper sa royauté, Hérode envoie euh, faire mourir, tuer un paquet de petits bébés. C'est atroce, absolument atroce. Alors, comment son obsession pour sa position, pour son prestige, son égocentrisme l'a emmené à faire des choses absolument abominables. Et puis quand on lit l'histoire de l'humanité à toutes les époques, on voit ça, des gens qui ont beaucoup de pouvoir, qui peuvent commander l'armée, commander des hommes d'armes pour protéger leur position, de massacrer d'autres êtres humains pour protéger leurs avantages personnels. Ensuite, on a les chefs religieux. Les chefs religieux, ils représentent ici une autre catégorie. Donc, Hérode, en tout cas, de ce qu'on peut comprendre, on n'a pas beaucoup d'informations, ça ne semblait pas un homme très religieux, mais on a les chefs religieux qui étaient les scribes, les principaux sacrificateurs. Eux, ils connaissaient
les prophéties, c'était des hommes qui étaient versés dans la Bible, puis ils savaient que le Messie allait naître. Alors quand Hérode leur demande où devait-il naître, donc les bergers, pas les bergers, mais les chefs religieux lui disent c'est à Bethléem. Donc ils connaissent la prophétie de Michée, chapitre 5. C'est à Bethléem que le Messie doit naître, dans la ville de David. Mais étrangement, on voit pas ces gens-là se précipiter comme les mages, comme les bergers l'ont fait, se précipiter pour aller voir cet enfant nouveau-né, se prosterner, l'adorer. Il semble plutôt indifférent. Alors on a vu Hérode qui, lui, se sentait menacé, c'est son ego, ses intérêts personnels étaient menacés par la venue du Messie. Et là, on a les hommes qui auraient dû être les premiers à courir pour aller voir ce petit. On les voit indifférents. Je sais pas. J'essaie de réfléchir un peu comme pour Hérode. Donc, je prête un peu des intentions, mais c'était des hommes qui aimaient la pratique religieuse. C'était un poste qui était prestigieux. On peut penser au Québec, il y a quelques décennies, un demi-siècle à peu près, d'être prêtre, d'avoir des positions dans la religion catholique, c'était prestigieux. Hein? Chaque famille québécoise espérait avoir un membre de la famille qui soit dans les ordres religieuses. Alors, ces hommes-là aimaient certainement le prestige, la notoriété, la reconnaissance sociale qu'ils avaient en raison de leur position, mais alors qu'ils auraient dû être les premiers à courir, puis aller accueillir, adorer, célébrer, proclamer l'arrivée du Messie, il reste de glace. Il semble complètement indifférent. On voit pas que ces hommes-là se précipitent vers Bethléem. Et ça m'amène un petit peu à nous poser la question à nous, aujourd'hui, comme Jean Aubert puis Michel l'ont fait, Régent aussi. Quelle est notre réaction? Quelle est notre réaction face à Noël, quand on pense à Noël? Moi, je me souviens, je suis devenu chrétien à l'âge de 19 ans. Puis, jusqu'à ce moment-là, pour moi, Noël, c'était, bon, quand j'étais enfant, c'était surtout des cadeaux, des vacances, du chocolat, des beignes. Donc, il y avait les traditions de Noël, puis tout ce que ça, les cadeaux, évidemment, les cadeaux. Mais quand je suis devenu chrétien, à l'automne 1991, à l'âge de 19 ans, pour moi, Noël a pris un nouveau sens. Et à chaque année, Noël, j'ai une excitation en moi, pas parce qu'on va avoir des réunions de famille, pas parce qu'on va bien manger, pas parce qu'il va y avoir des temps de détente puis de repos. Il y a tout ça encore, puis je l'apprécie, mais ce qui vient me mettre des papillons en moi de l'excitation, c'est que je célèbre l'incarnation du Fils de Dieu. Et je nous pose la question, est-ce que nous, on est comme les bergers? Est-ce que c'est la foi qui remplit notre cœur, puis la joie? Donc, la foi de ce qui nous est annoncé, puis quand on le constate, la joie d'avoir été témoin de la naissance du Fils de Dieu. Est-ce qu'on est comme les mages? Est-ce que c'est la foi aussi qui nous anime? Est-ce qu'on est prêt à faire, peut-être comme disait Michel, 1500 kilomètres pour aller voir Jésus? Un pasteur disait un jour, quand on est nouveau chrétien, souvent dans les premiers mois, les premières années, il y a une réunion de prière le soir de tempête de neige. S'il faut prendre l'autobus, on y va pareil. Hein? On est tout excité, on est en amour avec Jésus, on a soif de la parole de Dieu, puis on va être avec les frères et sœurs en Christ. Puis la Bible nous encourage à nourrir ce premier amour, cette flamme qu'on a pour Jésus, elle a toujours la garder. Est-ce qu'on est comme les mages, remplis de foi, prêts à adorer et à offrir ce qu'on a de plus précieux? Alors les mages vont faire de l'or, de l'encens et de la myrrhe des objets précieux. Est-ce qu'on est on est prêt à offrir ce qu'il y a de plus précieux? Puis en toute franchise, ce qu'on a de plus précieux, les êtres humains, c'est nous-mêmes. C'est notre propre vie. Quelqu'un m'a demandé un jour, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus?
Puis c'était une autre façon de dire, est-ce que tu as accepté le Seigneur? Est-ce que tu t'es converti? Tu t'es-tu repenti? Peu importe. Il m'a dit, est-ce que tu as donné? Puis j'ai trouvé que ça m'a marqué. Puis quand j'ai pris cette décision à 19 ans, oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Est-ce que, est-ce que tu es comme Hérode? Est-ce que tu veux laisser le trône, la couronne à Jésus? Ou tu sens que si Jésus vient dans ta vie, je pense que c'est ce qui retient beaucoup de personnes de venir à Christ parce qu'ils ne veulent pas lui céder le trône et la couronne dans leur cœur. Ou peut-être que tu es comme les chefs religieux, tu es indifférent. Tu dis, moi, Noël, ça me dit pas grand-chose. C'est du bon temps avec la famille. Puis, je t'encourage cette année, Noël 2025, à avoir la réaction plutôt des bergers, à avoir la réaction des mages, à avoir la foi, la joie, l'adoration. Donne à Jésus ce que tu as de plus précieux. Tu ne perdras pas au change. Merci beaucoup, Hugo, de nous avoir placés devant la réaction de Hérode, des chefs religieux. Alors, celui qui ne veut pas se laisser détrôner, la peur, alors de perdre le pouvoir ou de perdre le contrôle de quoi que ce soit, ça peut arriver dans notre vie aussi de laisser le Christ, hein, prendre la place, toute la place qui lui revient. Et cette indifférence qui malheureusement caractérise bien la population, bien des gens, face à ce que Dieu a donné, son Fils bien-aimé, son Fils Jésus, afin que nous puissions avoir la vie éternelle et non plus vivre dans la perdition éternelle. Alors tout ça, l'indifférence est là aussi bien présente dans notre société, dans les cœurs de bien des humains. Amen. Alors, joyeux Noël à vous tous aussi de ma part. Donc, non seulement un Noël concernant la journée du 25, mais tout au long de l'année, avoir cette bonne attitude